Dans les précédentes vidéos de cette série sur la manipulation du DOM, nous avons appris comment accéder à un élément, comment modifier les propriétés d'un élément, son style et comment naviguer dans le DOM. La seule chose que nous n'avons pas vue jusque-là est la création dynamique de nœuds, leur ajout ou leur suppression du DOM. Et ceci fera l'objet de cette vidéo qui marque également la fin de cette série consacrée au DOM. Afin de mieux comprendre les choses dans cette partie, nous allons partir d'une page HTML qui est vide, c'est-à-dire dont le body ne contient rien. Donc il s'agit du code que nous avons juste là. Donc il s'agit de cette page qui est une page dont le contenu est vide, à part l'ajout du script qui nous permet de manipuler le contenu de la page. Donc l'idée, c'est d'apprendre à créer des nœuds de façon dynamique et de pouvoir arriver à créer ou à ajouter ces différents nœuds sur la page de sorte à avoir au final ces structures. Donc si nous revenons sur la page, donc il s'agit d'une simple page HTML dont le body est vide ici. Et nous avons un fichier JavaScript qui est lié à cette page qui permet de manipuler son contenu. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu qu'il existe différents types de nœuds lorsqu'on utilise le DOM. Et nous nous sommes intéressés aux nœuds de type élément, nœuds de type commentaire et aux nœuds de type textuel. Donc nous allons voir comment créer ces différents nœuds et comment les ajouter sur une page. Donc nous allons commencer par le plus simple et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire la création de balises, c'est-à-dire la création des nœuds de type element. Pour créer un élément HTML sur la page, c'est-à-dire une balise ou un nœud de type élément, on utilise la méthode createElement de l'objet document, c'est-à-dire du document sur lequel ou dans lequel nous souhaitons ajouter notre élément ou créer notre élément. Donc nous allons retourner ici. Donc il suffit de faire appel à notre document. Donc on fait document et on fait create element. Donc cette méthode prend en paramètre le nom de la balise ou l'identifiant représentant la balise ou l'élément que nous souhaitons créer. Donc si nous souhaitons créer par exemple un élément H1 sur notre page, il suffit de mettre ici H1 de cette façon. Donc on peut après affecter ceci dans une variable qu'on peut nommer par exemple H1 element. Donc l'appel à cette méthode nous retourne la référence vers le nouveau élément ou le nouveau nœud de type élément qui sera créé. Donc on va faire un save ici. Mais ce qu'il faut noter au niveau de la création des éléments, c'est que créer un élément ne signifie pas de l'ajouter au contenu du document. Donc si nous revenons par exemple ici et que j'actualise ma page, on voit que il n'y a rien qui est modifié sur ma page ici. Si j'affiche par exemple, je reviens là et que j'affiche par exemple l'élément en question, je fais H1 element comme ça, que j'affiche le contenu de la console, on voit que l'élément est bien créé, mais n'est pas ajouté à mon DOM. Pour ajouter un élément au DOM, il faut le faire de façon explicite, en ajoutant l'élément qu'on vient de créer comme nœud enfant d'un nœud présent dans le document. Et cela pour qu'il soit accessible dans le DOM ou dans notre document en question. Donc on peut soit après la création de l'élément, l'ajouter directement au body, ou un nœud enfant du nœud body qui est présent dans le DOM. Et pour ajouter un élément à un nœud enfant ou à un autre nœud parent qui est présent dans le DOM, on utilise la méthode appendChild. Donc nous allons revenir ici. Donc nous allons essayer dans notre cas d'ajouter notre élément H1 au body, c'est-à-dire ici, nous allons l'ajouter à l'intérieur ici. Pour ajouter un élément comme enfant d'un nœud, donc on utilise la méthode appendChild pour réaliser cela. Il faut noter que cette méthode ou l'appel de cette méthode ajoute l'élément enfant à la fin de son parent, c'est-à-dire que s'il y a un nœud déjà présent dans l'élément, comme nous avons le cas ici. Donc l'élément sera ajouté après ce nœud. Donc l'élément va s'ajouter quelque part ici. Le H1 va venir s'ajouter quelque part ici, de sorte à avoir ceci. Et plus tard, si nous ajoutons par exemple un autre élément, H2 par exemple, donc l'élément, en utilisant la méthode appendChild, donc l'élément va venir se mettre là. Donc c'est un facteur important à prendre en compte, c'est que à chaque fois qu'on utilise appendChild, ça ajoute l'élément
à la fin de... Ça ajoute l'élément dans son parent, mais à la fin du parent, dans la hiérarchie, au niveau des enfants. Donc s'il y a un nœud qui est déjà présent, donc l'élément sera ajouté à la fin du dernier, sera ajouté après le dernier enfant du nœud parent dans lequel nous essayons d'insérer ou d'ajouter l'élément en question. Donc dans notre cas, nous allons retourner au navigateur. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est d'ajouter l'élément ici, dans le body. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je reviens là. Donc on a créé notre élément H1. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de l'ajouter au body. Donc on peut accéder au body de notre document. Et ensuite, vu que le body est un élément HTML, donc on peut faire appel à son append dans ce cas. Donc on fait ici append child. Et on ajoute le nœud, la référence du nœud que nous venons de créer. Donc dans notre cas, il s'agit du H1 Elements. Donc on fait un save, on retourne dans notre navigateur, on actualise. Donc on voit maintenant que l'élément s'est ajouté juste après l'élément script qui était déjà présent sur notre page. Mais dans ce cas, on ne voit pas le contenu apparaître parce que nous n'avons aucun contenu là. Et pour pouvoir ajouter le contenu, il faut passer par la création d'un nœud de type textuel. Donc pour créer un nœud de type textuel, en utilisant le DOM, donc on utilise la méthode create test node du document. Donc la target, c'est d'arriver à quelque chose comme ça dans un premier temps. Donc on va essayer d'écrire ce welcome comme ça sur la page, mais en utilisant le DOM. Donc nous allons déjà créer le nœud H1. Maintenant, il nous faut créer dans ce cas un nœud textuel et l'insérer dans le H1. Et ensuite insérer le H1 dans notre body pour pouvoir avoir ceci. Donc on va revenir là. On va juste... nous avons créé le nœud H1 déjà. Donc on va créer un second nœud ici. Donc il s'agira du nœud textuel qui va afficher le test welcome. Donc on va nommer ça par exemple welcome. Donc on va faire document ici. On va créer un nœud textuel. Donc on fait create test node. Donc cette méthode prend comme paramètre le test que nous souhaitons afficher ou créer comme nœud textuel. Donc on voit la signature de cette fonction qui a une chaîne de caractères. Donc nous allons juste insérer ici notre test welcome. C'est bien ça. Donc on insère ici notre test welcome. Donc en procédant ainsi, l'élément ne sera pas ajouté au H1, mais il faut l'ajouter explicitement. Donc il faut dans ce cas prendre notre H1 et faire un append child dessus, de sorte à ajouter le nœud textuel que nous venons de créer. Donc on va lui ajouter dans un premier temps le welcome. Et après le H1 sera lui-même ajouté au body pour pouvoir avoir la structure que nous désirons, c'est-à-dire ça. Donc on a d'abord créé le H1, on a ensuite créé le nœud textuel, on a ajouté le nœud textuel dans le H1 en utilisant le append child, et nous avons ensuite inséré tout ça dans le body en faisant un append avec la référence de l'élément H1 que nous avons créé. Donc je reviens là, je fais un save, je retourne maintenant sur ma page. Là, j'actualise ma page et on voit maintenant que nous avons l'élément welcome qui est bien présent sur notre page et qui a été ajouté juste après le nœud script que nous avons là. Donc nous allons retourner ici. Donc notre target, c'est de réaliser ceci. Donc nous allons voir comment réaliser cela. Donc pour pouvoir réaliser le reste comme challenge, donc il nous faut créer une div, définir son attribut, classe, lui donner une valeur, créer un nœud commentaire, ainsi de suite. Donc nous allons essayer de faire tout ceci en utilisant le DOM. Donc ici, je vais commencer par créer ma div conteneur. Je reviens là. Donc j'ai fini pour le H1. Donc je peux même enlever ceci. J'ai créé le document, j'ai ajouté des éléments au document, donc je peux déplacer tout ceci vers la fin.
Donc là, je vais mettre les créations d'un côté. Donc là, je vais créer ma div que je vais nommer par exemple container. Donc je fais documents.create element dans ce cas. Donc je lui passe l'élément que je veux créer. Donc je vais créer une div dans ce cas. Et cette div représente ceci. Donc ensuite, je dois créer un nœud de commentaire dans ce cas. Donc pour créer un nœud de commentaire, on utilise la méthode createComment en lui passant le test qui doit être inséré là. Donc je reviens juste là. Je crée un nouveau nœud de commentaire. Donc je vais nommer ça comment simplement. Donc on va faire documents.createComment dans ce cas. On lui passe le test en question. Donc il s'agit du test ici. Donc on va mettre et comment. Là nous venons de créer un nœud de commentaires. Donc pour juste voir à quoi cela ressemble, donc je vais juste faire un console log dans un premier temps sur ça. Juste pour montrer que le nœud est bien créé. Et que l'appel à notre méthode marche. Donc je retourne là. Je prends la console, donc je fais l'actualisation. Donc on voit que notre nœud commentaire est bien créé, mais ça n'a pas encore été ajouté ici pour avoir la présentation voulue ou la structure voulue. Donc je reviens là. Nous avons créé le nœud commentaire. Donc nous allons maintenant créer ces différents éléments. Donc on va créer un P. On va créer un nœud textuel hello, un nœud textuel dev propulsor, un nœud textuel qui correspond à cette valeur. Donc je peux simplement faire ceci. Je reviens là. Donc on va créer les différents nœuds textuels. Donc je vais juste récupérer ceci. Donc le premier nœud que nous allons créer, il s'agit de ce nœud. Donc je vais prendre ces différents tests que je vais juste utiliser. Donc je reviens là, je mets ça. Donc je crée les différents nœuds de test. Donc ça, je vais nommer ça hello. Le second, je vais nommer ça dev propulsor. Et le dernier, je vais nommer ça exclamation par exemple. Du coup, j'ai la création de mes nœuds textuels qui sont bonnes. Donc du coup, je vais créer, il me reste à créer le P et le strong. Et après, faire l'insertion. Donc je reviens là. Je vais créer le P et le strong. Donc je vais faire des create elements. Donc je fais ceci. Pour ne pas avoir à réécrire tout ça. Donc je crée mes nœuds. Donc le premier nœud à créer c'est un P. Et le second nœud à créer c'est un strong. Je fais strong ici. Donc je crée mon P element. Ensuite je crée mon strong element ici. Il me reste maintenant à procéder au réajustement des différents éléments et à également ajouter cet attribut. Donc je vais d'abord procéder à l'ajustement des éléments et puis après je vais m'occuper de la partie classe. Donc, du coup j'ai ma div. Donc je vais commencer par les nœuds textuels. Donc je prends mon strong, je lui insère le dev propulsor. Donc je viens là. Je prends mon strong ici. Donc je commence par là. Ça c'est déjà bon. J'enlève tout ça. Oui, donc du coup nous allons commencer par là. Donc je prends mon nœud strong, je fais un append child dessus.
Donc je lui passe ici la référence du dev propulsor. Là c'est bon. Ça me permet d'avoir ceci. Ensuite, dans le P, je vais d'abord insérer le hello. Donc je reviens là, je prends mon P. Donc je prends mon P element. Je fais un append child dessus. Je lui ajoute d'abord le test hello. Ensuite, je fais un append pour lui ajouter le nœud strong. Donc le strong, il s'agit du strong element ici. Ensuite, je lui ajoute le nœud de point d'exclamation. Donc je fais ceci, donc je mets ici exclamation. Donc avec ça, je viens de créer cette partie. Donc il faut maintenant ajouter le P après le commentaire que nous avons là. Donc là, nous avons juste créé le P. Donc tout ceci, ça nous a permis de créer la structure du P. Donc je peux mettre ici que ça m'a permis d'avoir le P. Maintenant, il faut créer, ajouter le P dans la div. Donc du coup, j'avais déjà créé une div ici. Div, est-ce que j'ai créé? Oui, j'ai une div ici qui est le conteneur. Donc on va revenir là et gérer maintenant la partie conteneur. Donc je mets le conteneur ici. Donc je prends mon élément continent, donc je fais encore une fois append child dessus. Je lui passe la référence que je veux ajouter. Il s'agit d'ajouter dans un premier temps ce commentaire. Donc je viens là simplement, je cherche le commentaire ici. Je l'ai nommé comments. Donc je fais un append child ici. Et après le commentaire, il faut ajouter maintenant notre paragraphe, le P. Donc je fais append child encore une fois au niveau du conteneur et je lui passe ici mon P element qui est déjà bien renseigné. Là c'est bon. Donc du coup, il faut maintenant ajouter cette div sur notre page. C'est-à-dire après le H1 dans le body. Donc du coup, je reprends ici mon body et après le H1, j'ajoute maintenant mon conteneur. Donc je fais un save, on va voir ce que ça donne. Je retourne là, j'actualise ma page. Donc si je vois le contenu, j'ai bien mon H1. J'ai ma div qui contient d'abord le commentaire. J'ai ensuite le hello, le strong qui contient le dev propulsor et enfin les points d'exclamation. Donc cela m'a permis ici d'avoir le résultat escompté. Il me reste juste à renseigner ici l'attribut classe de cet élément. Donc concernant l'attribut, nous avons vu que nous travaillons avec ici les nœuds. Donc il est possible également d'utiliser le DOM pour pouvoir créer des attributs. Donc nous allons voir ça, mais la méthode qu'on connaît et qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est d'utiliser le set attribute directement. Donc ça veut dire qu'au niveau de notre div ici, on aurait pu simplement faire comme ça, avec la méthode que nous connaissons déjà, faire set attribute comme ça, et passer l'attribut et puis sa valeur. Donc on va dire ici que la classe correspond à continent. Donc on aurait pu procéder comme ça. Donc je reviens là, j'actualise ma page. Je vois que j'ai ma classe continent qui est là. Donc on peut procéder autrement. Et c'est la façon, je dirais, un peu volubile ou un peu verbeux. Donc du coup, si je reviens là, au lieu de procéder de cette façon, on peut créer explicitement un nœud d'attribut. Donc je dois faire ici, donc je vais créer explicitement un nœud d'attribut. Donc je fais un const ici. Je crée mon nœud qui va représenter mon attribut classe. Donc je fais classe
attribute par exemple. Donc je reprends mon document, je crée un nœud, donc create attribute. Et le create attribute, c'est une méthode qui prend en paramètre une chaîne de caractères qui va représenter le nom de l'attribut que nous souhaitons créer. Donc ici, on va lui donner la valeur classe. Et après la création de l'attribut, il faut lui donner une valeur. Donc pour cela, on utilise l'attribut en question, la référence de l'attribut. Comme c'est un nœud, donc on va faire son value et lui donner une certaine valeur. Donc dans notre cas, il s'agit de continent, comme nous l'avons ici. Là, nous venons juste de créer le nœud attribut. Donc il nous reste maintenant à ajouter ce nœud au niveau de notre élément div. Donc pour pouvoir réaliser cela, on utilise la méthode setAttributeNode pour pouvoir le faire. Donc du coup, je vais prendre mon conteneur en question qui est déjà là. Donc je vais faire appel à sa méthode setAttribute. Donc je fais setAttributeNode, setAttributeNode, et je lui passe la référence de l'attribut que nous venons de créer. Donc je fais ceci, classe attribute. Donc je fais un save, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page et on voit que mon élément a le contenant que je l'ai passé ici. Donc pour montrer que cela a bien marché, je peux nommer ça container to comme ça. Donc je reviens là, j'actualise, on voit que c'est container to qui est la nouvelle valeur. Donc c'est les deux options qui s'offrent à nous pour réaliser cela. Et je voulais partager ceci avec vous, vu que nous sommes dans la création des nœuds. Donc on peut également procéder comme ça. Donc soit on utilise cette façon de faire qui est plus simple, soit on utilise cette deuxième façon de faire où nous créons des nœuds de façon explicite, mais qui demandent à écrire beaucoup de code. Jusque-là, nous avons vu comment réaliser des ajouts de nœuds à la fin d'un parent. Mais il peut arriver que nous voulions par exemple insérer un nouveau nœud avant un nœud enfant existant. Donc supposons que ici, dans notre document actuel, donc je vais me référer au résultat final, ou simplement je vais utiliser un autre, on va juste mettre en commentaire ceci. Donc l'idée c'était de pratiquer tout, donc du coup je peux maintenant mettre en commentaire tout ça. Vu que nous savons maintenant le faire, j'avais déjà d'autres commentaires sur la page, soit je laisse ça comme ça. Mais supposons que le deuxième challenge c'est ça. Donc je vais ajouter ça directement sur cette page comme ça. Et on va utiliser ça pour faire un test. Donc supposons que j'ai ceci sur ma page, donc ça veut dire que tous les éléments après vont se mettre, le test, la structure que nous avons créée va se mettre après ceci. Donc au début de la page nous aurons ça. Donc on va voir le résultat. Donc c'est bien ça. Donc au début nous avons l'UL et après nous avons les éléments que nous avons ajoutés dans notre page. Donc il existe une méthode insert before qui, comme son nom l'indique, permet pour un nœud parent donné d'insérer un nouveau nœud enfant avant un de ces nœuds enfants déjà existants. Donc supposons par exemple que au lieu de, si je reviens sur ma page ici, qu'au lieu de créer, d'avoir ces éléments comme ça, je veux procéder moi-même à l'insertion du TED ici. Donc supposons qu'on n'avait pas ceci et que nous n'avons pas ça. Donc supposons que nous avons cette page comme ça et que nous voulons arriver au résultat que nous avons initialement, c'est-à-dire insérer avant notre élément second ici, un nouveau nœud LI qui va contenir le test FES et après un autre nœud qui va contenir le test TED. Donc pour le TED, on sait le faire parce que c'est un append child. Donc nous allons voir comment ajouter le first avant le second en utilisant la méthode insert before. Donc je retourne juste là. Donc il nous faut un moyen de récupérer d'abord l'élément en question. Donc ce que nous allons faire, je vais faire repousser tout ce code
plus bas. Donc ici, ce que nous allons faire sur la page, nous allons d'abord récupérer la référence de notre nœud parent, récupérer la référence du nœud enfant, avant lequel nous voulons procéder à l'insertion. Donc on a besoin de la référence de cet élément et de la référence de cet élément enfant, de sorte à pouvoir insérer l'élément ici juste avant cet enfant. Donc ici, nous allons récupérer d'abord notre UL. Donc je prends ici UL Elements. Donc on va faire ici un document.query selector. Vu qu'il est le premier et le seul UL sur la page, on peut procéder directement comme ça. Ça nous donne accès au premier UL. Ici, nous allons récupérer son premier enfant, qui est son premier élément enfant, qui est second ici. Donc on peut utiliser une connaissance que nous avons acquise dans la vidéo précédente. Donc du coup on peut faire directement UL element comme ça. Donc on va faire simplement un face element child. Donc ça nous avons vu ça dans la vidéo précédente, et ça nous permet, cette propriété nous permet de récupérer le premier élément enfant de l'élément UL element. Et dans ce cas, ça représente notre second ici. Donc nous allons maintenant voir comment utiliser la méthode insert before. Donc cette méthode déjà doit être appelée sur l'élément parent. Donc cet élément, parce que c'est au niveau de cet élément que nous voulons faire le insert before et que nous voulons procéder à l'insertion au niveau juste ici avant cet enfant. Donc on va faire ici appel à notre UL, donc le parent. Donc on va faire ici insert before, et là on lui passe la référence du nouveau nœud à insérer. Donc le nœud, nous n'avons pas encore, il faut créer ce nœud. Donc du coup, si je reviens là, il va falloir créer un nœud LI comme ça avec le test FEST, et ça nous savons le faire maintenant. Donc du coup, je vais créer le nouveau nœud ici. Donc je vais nommer ça FEST. Donc le FEST, il s'agit de faire document.create element, donc de lui donner un LI ici pour créer l'élément. Ensuite, nous allons créer un nœud test qui va contenir le test en question. Donc, on va mettre ici FEST, par exemple, test, qui représente le nœud TestUL. Donc, on va le créer également. Donc, on fait document.create test node. On met le test à insérer. Dans notre cas, il s'agit du FEST. Ensuite, il faut ajouter le test dans le nœud en question. Donc, on va faire ici FEST_append_child. On insère le nœud TestUL qui est FEST_test dans ce cas. Et là, maintenant, nous allons procéder à l'insertion de ce nœud en utilisant sa référence. Donc, il faut préciser ici le nœud qui représente le nouveau nœud à insérer. Donc du coup, le nouveau nœud à insérer, dans notre cas, c'est FEST. Et la référence de l'enfant avant lequel nous voulons insérer le nouveau nœud. Donc dans notre cas, il s'agit de second. Donc on met second ici. Donc je fais un save. Le UL est déjà présent sur la page, donc pas besoin de l'ajouter encore. Donc si je retourne dans mon navigateur et que j'actualise la page, je m'attends à ce que le FEST se mette juste avant le LI que nous avons là. Donc je fais l'actualisation. Donc on voit que nous avons notre FEST qui vient se mettre ou s'insérer juste avant le second ici. Donc c'est de cette façon que nous pouvons utiliser cette méthode qui est le insert before pour pouvoir insérer un nœud dans un parent avant un autre nœud qui est notre second ici. Nous allons maintenant voir comment procéder à la suppression d'un nœud. Donc pour supprimer un nœud, il faut commencer par accéder à son parent
et on peut ensuite supprimer le nœud enfant à partir de son parent. Donc si je veux supprimer par exemple le nœud second ici, il faut que j'accède d'abord à son parent et ensuite procéder à sa suppression. Donc pour supprimer un nœud enfant ou un élément qui appartient à un nœud parent, on utilise la méthode removeChild du nœud parent en lui passant en paramètre la référence du nœud ou de l'élément enfant que nous souhaitons enlever ou supprimer. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, ici nous procédons à l'ajout des éléments. Supposons que nous avons juste ici. Je reviens là, je vais ajouter mon nœud TED ici. Ou supposons que nous avons fait une erreur, que nous avons un nœud fort qui est là. Donc si je viens sur la page, comme ça, j'ai le nœud fort qui est là. Mais supposons que nous voulons supprimer ce nœud en utilisant la méthode removeChild. Je reviens juste là. Et au niveau de mes éléments, donc il suffit d'insérer le test après ou là où je veux. Donc du coup, ici, nous allons d'abord accéder au nœud parent qui est le UL dans ce cas, faire appel à son removeChild et lui passer la référence de l'élément que nous souhaitons supprimer. Donc dans ce cas, nous pourrons également, au lieu d'aller sélectionner l'élément en utilisant un query selector, nous pouvons utiliser directement ce que nous avons appris dans la vidéo précédente, à savoir d'accéder depuis un parent à son dernier enfant, vu que le for ici représente son dernier enfant. Donc il nous suffit de faire ici le UL element et de récupérer son dernier enfant. Donc ce serait le last element child comme ça. Donc ça représente dans notre cas le for. Donc lorsque je vais procéder à l'exécution, le DOM va procéder à la suppression ou va enlever cet élément de son parent. Donc on s'attend, lorsque je reviens ici et que j'actualise la page, que le for disparaisse d'ici. Donc je fais ceci. On voit que le for a été supprimé du DOM. Donc il faut noter que malgré que cette méthode permet d'enlever un élément enfant de son parent, cela ne supprime pas l'élément de la mémoire. C'est-à-dire que après la suppression ici, malgré que nous avons supprimé l'élément de son parent, on peut toujours procéder à son affichage juste après. Donc je peux faire ceci. Après la suppression, on verra que ça nous affichera quand même l'élément en question. Donc si je passe ici, donc on voit que nous avons oui, ici, vu que j'utilise le last child encore, c'est à cause de ça. Mais disons que je peux affecter temporairement cette valeur quelque part et pouvoir y accéder après. Donc je fais ceci. Oui, supposons que je fasse ici temp. Déjà, je vérifie ici le nœud. Ok, je vais faire simple. Donc supposons que je fasse ceci. Je vais regarder le résultat directement. Ouais. Donc j'actualise ma page. Donc on voit ici que la référence, lorsqu'on fait le remove child, le retour de cette méthode, c'est le nœud qui vient d'être enlevé. Donc on peut après récupérer ce nœud et faire ce que nous voulons dessus. Donc ce qui explique le fait que nous avons le for qui est là. Donc on peut, par exemple dans ce cas, récupérer cette référence. Supposons que je veux après le mettre tout au début de ma page. Donc j'aurais pu après faire ceci. Donc je fais insert before, et supposons que je veux également le mettre tout au début, avant là j'insère le nouveau, ok, donc je vais insérer ce nouveau nœud avant maintenant le first. Donc ça veut dire que le nœud for va se placer tout au début dans la hiérarchie ou dans l'arbre. Donc je fais ceci. Donc on voit que le nœud est là. Donc faire remove
child ne supprime pas l'élément, on a toujours sa référence qu'on peut manipuler après. Et si le JavaScript trouve que nous n'utilisons pas cette référence pendant un certain temps, il peut le supprimer de la mémoire en utilisant le garbage collection. Donc, pour terminer cette partie, nous allons voir une méthode qui permet de cloner un nœud. Donc, pourquoi cloner un nœud? Comme nous l'avons vu tout à l'heure pour la suppression, nous avons récupéré cette référence de l'élément supprimé, nous l'avons réutilisé. Donc, il se peut que dans certains cas, supposons que nous avons une structure qui se ressemble. Supposons que ici, par exemple, nous voulons récupérer. Nous avons déjà créé un UL ou un LI comme ça. Donc, au lieu de recréer tout le LI, supposons que nous voulons juste récupérer ceci et changer juste son test. Donc, on peut cloner l'élément et changer le test au lieu d'avoir à recréer tout. Ou soit, supposons que nous sommes dans ce cas, nous avons créé ce UL qui est déjà bon et qui respecte ce que nous avons ici. Et que nous voulons modifier cela un peu ou réutiliser cela. Donc il faut juste cloner cela, cloner l'élément et changer la partie par exemple que nous voulons. Donc bref, c'est dans un souci d'utilisation sans casser l'élément qui existe qu'on réalise le clone. Donc pour cloner un élément, on utilise la méthode clone node pour réaliser cela. Et il faut noter que pour un élément donné, il est recommandé de lui donner une nouvelle valeur d'attribut ID et une nouvelle valeur d'attribut name si l'élément possède déjà ces attributs. Parce que nous savons par exemple que si je mets ici ID comme ça, sur une page, on ne peut avoir qu'un seul élément qui possède un ID donné. Donc ça veut dire que lorsqu'on va cloner cet élément, vu que c'est un clone, il aura toujours cet ID. Donc ça veut dire que sur la même page, nous aurons finalement quelque chose comme ça. Alors que sur une page, on est censé avoir un seul ID à la fois. Unique à la fois, l'ID doit être unique. Donc dans ce cas, ce qu'il est recommandé de faire, lorsqu'on clone un élément qui a un ID, c'est recommandé de lui donner un nouvel ID. Et pareil, pour les éléments de formulaire, on sait que lorsque nous avons un input par exemple comme ça, sur une page, donc généralement on utilise les names pour pouvoir faire des références sur ces éléments inputs lors de l'envoi ou de la soumission du formulaire vers un serveur. Donc le name nous permet par exemple de dire que si je mets user name ici, lorsque je vais envoyer le formulaire, la valeur qui sera renseignée par l'utilisateur sera mappée sur avec cet attribut. Donc du coup, si nous clonons la même chose sur la page, donc du coup il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y aura deux attributs qui sont, il y aura ces deux éléments qui auront le même attribut sur la page. Donc ça veut dire que le navigateur va prendre le dernier élément et ne va pas envoyer ça. Donc pour éviter ce genre de problème, lorsqu'on clone également des éléments qui possèdent des attributs name, il est recommandé de changer également le name, de sorte à éviter ce problème que nous venons de décrire. Donc supposons ici que nous voulons cloner notre élément H1 et notre élément UL ici. Donc il suffit dans notre code de récupérer la référence de l'élément. Donc ici on va le récupérer, donc c'est UL element. Et sur cet élément, nous allons faire appel à la méthode qui permet de cloner le nœud. Donc il s'agit de la méthode clone node comme ça. Donc en procédant ainsi, cela nous retourne la référence du nouveau nœud. Donc on dit que c'est une copie du nœud. Donc on peut dire qu'on veut, il y a un paramètre qui permet d'indiquer si on veut faire un deep clone ou pas. C'est-à-dire s'il va cloner également ses enfants. Donc on va tester ceci pour comprendre mieux les choses. Donc ici, je vais juste ici dire clone UL element par exemple. Donc on va juste s'amuser à l'afficher dans la console pour voir ce que ça donne et faire un autre test avec le deep à true pour voir ce que ça donne également. Donc là je retourne, j'actualise ma page. Donc on voit que le clone ici s'est arrêté au premier niveau dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'a pas copié
ses enfants, mais il a juste copié, il s'est limité à la copie du UL. Donc si nous mettons par contre le deep ici, à true, donc le paramètre deep à true, ça veut dire qu'il va procéder à une copie de tout l'élément. Donc on voit maintenant qu'il copie également les enfants de cet élément. Donc il copie ici l'élément que nous avons là. Je regarde un peu, nous avons le tab element, ok. Ici, pourquoi nous avons juste cet élément au lieu d'avoir le for? C'est parce que avant de réaliser le clone ici, à cette ligne, l'élément for a été déjà supprimé de son nœud parent. Ce qui explique que nous avons ceci en fait. Nous avons ceci lorsque ce code va s'exécuter. Et vu que ce code s'exécute avant le clone, c'est pourquoi dans le navigateur, nous avons seulement le second node ici. Donc pour vérifier que ce que je dis est bon, il suffit de mettre en commentaire cette partie. Donc on verra maintenant qu'on aura second effort. Ok, j'ai une référence vers le temple qui est toujours utilisé plus bas. Ok, je vais mettre en commentaire tout ça. Juste pour tester. Après, je vais restaurer le code. Donc on s'attend à avoir second effort. Et c'est le résultat que nous avons là. Donc je peux restaurer. Et là, on aura le second seulement. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo qui marque également la fin de cette série sur l'utilisation du DOM. Tout ce que nous avons réalisé jusque-là, c'est des cas pratiques qui nous ont permis de voir un peu comment les choses marchent. Donc j'ai essayé de vous mettre en situation, de nous mettre en situation depuis le début. Donc je crée des formulaires, on essaie de réaliser des validations, je crée des formulaires, on essaie de réaliser des navigations, de créer des éléments et tout ça. Donc l'idée, c'est de vous donner les petits blocs qui vous permettront de construire quelque chose. Donc si vous vous référez à tout cela, il suffit d'appliquer le même principe. Par exemple, lorsque vous avez un formulaire et que vous savez comment réaliser la validation au niveau d'un élément de formulaire, c'est que vous pouvez appliquer le même principe au niveau de tous les éléments du formulaire ou au niveau du formulaire de façon générale. Donc à vous de composer toutes ces connaissances pour créer quelque chose avec. Donc encore une fois, n'hésitez pas à réaliser des petits projets par vous-même pour mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans cette série. Donc dans les prochaines vidéos que je ferai, nous verrons, je ne sais pas quand exactement, comment réaliser des requêtes HTTP vers des serveurs en utilisant le JavaScript. Et après cela, nous serons capables de réaliser une application complète en utilisant toutes les connaissances que nous avons vues, que ce soit en HTML, en CSS, en JavaScript et dans la manipulation du DOM également. Tout cela pour réaliser un petit projet où nous allons réaliser des appels vers un serveur et mettre à jour notre interface. Et cela à titre de challenge. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette série et que vous réutiliserez ces connaissances dans la pratique ou dans vos projets. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web et que vous n'avez pas déjà souscrit à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire et activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.